Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne si c'est votre premier passage, et merci à tous les fidèles. Aujourd'hui je voulais vous parler de revenus complémentaires, c'est-à-dire comment se créer des revenus en plus de son salaire pour tout simplement soit se créer une épargne, mettre de l'argent de côté, soit se faire de plaisir ou tout simplement pour avoir un petit peu d'argent en plus. Par les temps qui courent, nous sommes en 2023 et en pleine inflation, je peux vous assurer qu'avoir un petit peu d'argent en plus, ce n'est pas de refus. Alors moi, comment je fais pour me créer des revenus complémentaires? Je vais vous parler de ma propre expérience, mais je vais également vous lister d'autres possibilités que je n'ai pas testées, mais que vous pouvez essayer si vous pouvez le faire. C'est parti. La première chose que j'ai tenté pour me créer des nouveaux revenus, c'est le parrainage bancaire. Qu'est-ce que c'est? Le parrainage bancaire, c'est tout simplement le fait d'ouvrir des comptes sur des banques en ligne et de recevoir une prime de bienvenue. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté une marraine sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, qui m'a parrainé sur Boursorama. J'ai commencé par Boursorama, puis j'ai été chez Hello Bank, Fortunéo et tout récemment chez Revolut. Donc j'ai contacté une marraine qui m'a parrainé. Moi j'ai reçu ma prime de bienvenue et elle a reçu sa prime de parrainage. Le fait d'avoir ouvert ses comptes m'ont donc donné la possibilité, moi également, de parrainer. J'ai commencé par parrainer mon mari sur toutes ses banques, donc il a reçu de l'argent, j'en ai reçu aussi. Et pour résumer, donc sur l'année 2022, j'ai gagné plus de 2000 € grâce au parrainage bancaire. Donc c'est vraiment une activité donnant-donnant. J'ouvre un compte, je reçois mon argent, la marraine reçoit son argent, tout le monde y gagne, il n'y a pas de perdant. Le compte, vous pouvez le garder, vous n'êtes pas obligé, mais certaines banques mettent comme condition de rester client pendant 1 an minimum. L'avantage des banques en ligne, c'est qu'il n'y a pas de frais bancaires, contrairement aux banques physiques. En tout cas, moi, je n'en ai pas eu avec les banques sur lesquelles j'ai ouvert des comptes. L'autre avantage, c'est que les CB, les cartes sont gratuites si on utilise au moins une fois par mois. Donc ça, c'est non négligeable. Bref, vous l'aurez compris, c'est une activité que j'ai beaucoup appréciée et que je continue de faire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. La deuxième idée pour se créer des revenus que j'ai testé moi, c'est l'affiliation. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? L'affiliation, c'est tout simplement de faire par exemple une formation. Imaginons que vous prenez une formation pour savoir gérer votre compte Instagram, savoir le développer, que vous soyez hyper satisfait de cette formation et que vous commencez à en parler à vos amis, à vos proches. Si vos proches prennent la formation en passant par votre lien de recommandation et qu'ils s'abonnent ou s'inscrivent également à la formation, vous recevez en retour une commission. Donc c'est très simple, vous recommandez des formations ou des choses que vous aimez, des personnes vous font confiance, achètent ces formations, vous recevez une commission et eux également par la suite ils peuvent recommander à leur tour à d'autres personnes et également recevoir des commissions. Au tout début, j'ai commencé grâce à une formation gratuite que j'ai visionnée et qui m'a permis de gagner mes premières commissions dès le début. Puis j'ai acheté la version payante, je me suis formée, j'ai développé beaucoup plus cette partie-là et je peux vous assurer que parmi tous les revenus que je fais, l'affiliation est celui que je préfère le plus parce que c'est vraiment des revenus passifs. Il me suffit de parler de plusieurs formations que j'ai appréciées, que j'ai testées. Je laisse les liens accessibles, des personnes passent sur mon profil, trouvent ça intéressant, s'inscrivent sans même m'en parler
Et moi, comme ça, du jour au lendemain, je reçois mes commissions. Donc c'est vraiment super pour se créer des revenus complémentaires. Ça demande du boulot au début pour la mise en place, mais après, ça peut tourner vraiment tout seul. La troisième idée pour se créer des revenus complémentaires, c'est vendre ses compétences. Je m'explique. Moi, par exemple, je travaille en tant que salarié dans le digital e-commerce. Donc, ce que je peux faire, c'est proposer mes services à d'autres personnes en dehors de mes heures de travail pour apprendre à gérer leur site, apprendre à faire de la publicité en ligne, apprendre à faire leur marketing en ligne, les emailing, etc. Et c'est des choses que je propose à des petits comptes, des petits commerçants qui veulent se lancer sur Internet mais qui ne savent pas par où commencer. Et en échange de mes services, je reçois une rémunération. Je pense que nous avons tous des compétences. Vous pouvez être peut-être responsable RH. Ça ne vous empêche pas donc d'aider des gens à refaire leur CV, refaire leur lettre de motivation ou à s'entraîner pour des entretiens d'embauche. Vous pouvez facturer ce genre de petits services. Si vous êtes maîtresse, vous pouvez créer des cahiers d'activités, les proposer en ligne, à la vente, des cahiers en PDF, etc. Donc tout ça, ça peut être des petites choses que vous pouvez mettre en place pour vous créer des revenus en plus. Quatrième idée de revenus complémentaire, c'est vendre tout ce que vous n'utilisez plus chez vous. Objet inutile. Oups. Voilà, donc vous connaissez Vinted, Le Bon Coin, tout plein de sites eBay où vous pouvez revendre vos objets inutilisés. Ça peut être des livres d'enfants que vous ne lisez plus, ça peut être des livres d'adultes dont vous n'avez plus besoin, un meuble qui traîne, qui ne sert plus à rien, une vieille robe, bref, des vêtements, des poupées, tout ce que vous avez dans votre vide-grenier, cave, etc. et que vous savez que vous n'en aurez plus besoin, n'hésitez pas à les revendre. Des fois, on a de très belles surprises et on peut récupérer de très jolies sommes. Cinquième idée pour se créer des revenus, c'est le covoiturage. On n'y pense pas souvent, mais mon mari, par exemple, il va travailler en voiture. Donc, il fait le trajet jusque Paris, centre de Paris, tous les jours, aller-retour. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'inscrire sur des sites de covoiturage pour qu'il puisse partager son trajet avec des personnes, des fois intéressées, qui veulent aller sur Paris ou rentrer en région parisienne, aux alentours de chez nous. Ce qui fait que ça peut rapporter une petite somme tous les mois. C'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que rien. Et surtout, ça peut rentabiliser l'essence de la voiture. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous partagerai d'autres idées prochainement. Sans problème. N'hésitez pas, vous non plus, si vous en avez, à les partager en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.